Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Alors, il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Bienvenue à Il était une fois. Nous sommes Ace. Et Wildy Vedoso. Nous n'allons pas nous fatiguer de nous présenter à chaque numéro. Ma femme m'a dit que c'est répétitif, mais le temps qu'on trouve une autre introduction, nous serons là et nous vous dirons encore bonsoir, bienvenue chez nous. Alors, nous sommes aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un couple avec une histoire. Nous vous avons dit que chaque couple a son histoire, chaque mariage a une histoire particulière. Et aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de celui que moi j'appelle Tonton Man et, et Maman Karine. Ils sont les Domailles. Bienvenue, Tonton Man. Merci, Bienvenue, Maman Karine. merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir, c'est un plaisir. Cette émission, d'habitude, on raconte un tout petit peu une partie de l'histoire et on a les questions. Mais cette émission-ci n'a pas été annoncée parce que ça a été programmé plusieurs fois et on n'a pas réussi. Et comme là, on avait un créneau, on s'est dit, bon, allons-y, on n'a pas le temps de commencer à... Mais on sait que l'histoire va être racontée, elle sera belle. C'est ma femme qui aime bien recevoir déjà les questions. Mais bon, soyez-en sûrs, c'est vraiment juste entre nous. Vous nous racontez votre histoire. Sauf qu'il y a quelques milliers de personnes à gauche et à droite qui vont nous suivre après. Mais c'est vraiment... nous sommes ravis de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On espère que Yeshan et Irmé vont bien. Ouais, ils vont très bien. Ils vont très bien. Nous les remercions de nous avoir prêté leurs parents pour un bon moment. Ouais. Yeshan et Irméa qui sont un témoignage dans le témoignage. Exactement. Ah, on va arriver. Tu vois. Le bien de connaître déjà l'histoire, c'est ça. Mais toi, tu connais. Alors, Maman Karine, Tonton Man, il était une fois vous. Comment ça a commencé? Qui a vu qui, où, quand, c'était comment? Vraiment, allons au commencement, Dieu créa. Au commencement, tu commences? Non, je préfère. Il y a deux versions. Il y a deux versions. Non, il y a une version. Il y a une version, mais. Il y a une seule version, mais avec des antécédents et des. Nous, on a tout notre temps. Voilà. Non, moi, je préfère que lui commence, et puis moi, je prendrai. Voilà. Bon, on va commencer où? On commence par la partie où moi je l'ai vue, parce qu'elle m'a vu déjà, mais sans m'avoir vu, elle m'a vu en prière. Exactement. Non, je commence par là, carrément. Elle m'a vu en prière parce que j'étais dans une autre relation et elle connaissait la personne. Et Dieu lui a parlé de la personne en lui disant de demander à la personne de bien réfléchir à sa relation avec moi. Pour la petite histoire, je me retrouve en retraite. Non, on est allé prier à la montagne avec des amis. C'est une retraite. On était en train de prier pour la vie, les études et tout ça. Et on est en 2004, vous aviez... Voilà, 2004. Ouais. Je crois que j'étais en 6e des humanités et tout ça. Alors, je vais donner un message à ma copine pour lui dire, en fait, le Seigneur m'a dit que tu dises à ta sœur que la relation qu'elle a ne va pas aboutir et que Dieu va lui ouvrir une nouvelle porte. Alors, ma copine, elle dit, après la prière, elle m'explique, au fait, tu sais, je n'ai pas cru. Mais quelque temps après, il y a un frère qui revient sur la prophétie, qui dit, je confirme le message. Le Seigneur dit à ta sœur que cette relation-là ne va pas aboutir et que Dieu va ouvrir une nouvelle porte.
J'ai donné les messages, 2004. Elle est rentrée chez elle, elle a partagé le message. Et sa sœur était fiancée. Sa sœur était fiancée à mon mari. Toi, tu l'avais jamais vu. Moi, je ne l'avais jamais vue, mais je connaissais quand même l'histoire parce que c'est une famille qui était un peu comme la mienne, quoi. Alors, après qu'elle rentre à la maison, elle dit à sa sœur, au fait, il y a eu ça, le Seigneur a dit, et tout ça, elle dit, ah, vous, avec Binzamiza, Minabidona, je ne crois pas. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment en relation florissante, et voilà. Quelque temps après, effectivement, le Seigneur ouvre une porte pour elle. Elle va en Afrique du Sud. Mais avant d'aller en Afrique du Sud, ils vont s'ébrouiller. Et puis, la relation est finie. Wow. Moi, j'avance, je continue ma vie tout bonnement et tout ça. Et c'est là que lui, maintenant... Ben, il faut préciser que la partie de la prophétie par rapport à la sœur, c'est réalisé. C'est réalisé parce qu'elle s'est mariée, elle est stable. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle vit à Londres, vraiment... que Dieu la bénisse là où elle est, parce qu'elle avait obéi aussi. Donc, c'est 5 ans après, voilà, 2004, 2010, on va maintenant se rencontrer. Et là, je préfère qu'il raconte comment... Bon, c'était pendant des moments assez difficiles de ma vie. J'avais perdu mon job, j'étais assez... C'était une période assez difficile pour moi. Et je priais par rapport à ça, par rapport à mon travail, par rapport à ma vie et tout ça. Vraiment, ces histoires de fiancés, de nanny, c'était pas vraiment ça ma priorité. Mais Dieu, connaissant mieux ce qu'il nous faut, mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut, une fois, c'était à l'église, au centre missionnaire Philadelphie, un jeudi. Après avoir prié, on priait pour nos vies et tout ça. Je sais pas, je me dirigeais vers le bureau de l'église qui est dans l'église. Et là, j'entends une voix qui me dit « Tourne-toi, ta femme est là. » Voilà. Et je me retourne, je la vois. Ben, c'était bien aussi parce que elle était comme physiquement, comme je voulais qu'elle soit. Et puis, bon, j'essayais de voir là où elle allait. Elle allait vers une petite sœur à moi. Une petite sœur du quartier, quoi. Une petite sœur à moi. Alors, je vais demander un peu à la petite sœur, bon, c'est qui là, tout ça. C'est là qu'elle me dit qu'elle s'appelle Karine et tout, voilà. Et c'est grâce à cette petite sœur du quartier qu'on s'est... En tout cas, je ne lui dirai jamais assez merci, Élisée, merci. Que Dieu te bénisse là où tu es. En fait, pour la petite histoire, Élisée, c'est vraiment une amie. On a grandi ensemble, on a passé des bons moments ensemble. Et quand Élisée vient me parler, il m'a dit, je vais te présenter à quelqu'un. Puis je dis, qui ah. Et Élisée qui dit, Manu. Je dis, Manu, tu as oublié Manu? Et elle me présente à Manu, elle dit, ah, et tout, on parle, on discute, et tout ça, et tout ça. Maman Karine, Et... pardon. Oui. Maman Karine, au moment où on te présente Manu, est-ce que tu fais directement le lien que c'est le Manu de la prophétie que tu avais donné à la sœur de ton ami? Non, Sur le coup, tu sais pas. Non, au fait, comme je disais, je ne l'avais jamais vu, mais je savais que mon ami là avait... La grande sœur de mon ami avait quelqu'un qui, exactement, ça pas être voilà. Sans savoir que... Non, non, parce que je ne l'avais jamais vu. De vrai, vraiment, je ne sais pas comment le Seigneur avait fait les choses, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et elle m'a présenté le dimanche, parce que lui, il m'a vu jeudi. Je pense que c'est un dimanche après qu'on s'est rencontrés. Moi, je venais de l'intercession et tout ça. Et je pense qu'il nous a invités à aller manger quelque part et tout ça. Pendant ce temps-là, toi, tu ne te dis pas que c'est le même Manu. Non, je ne dis pas ça parce que... Bon, et puis je ne sais même pas pourquoi il est là, donc il ne m'a encore rien dit. Parce que pour la petite histoire, elle pensait que je venais vers elle pour qu'elle puisse m'encadrer. Mamie. Oui, parce que en fait... C'est très drôle parce que j'avais l'impression que c'était une IST qui voulait tracter un transco.
Non, parce qu'en fait, quand on me présente, il dit rien et tout ça. Et puis, elle dit, non, tu sais, il nous invite à aller manger et tout ça. Je dis, ah, OK, quel jour? Alors, on prend rendez-vous et puis on est allé manger. Bon, comme elle connaissait très bien, on est parti, on a mangé et puis chacun est parti. Je crois que c'est passé 3 semaines après, lui cherchait mon numéro. Oui, j'avais perdu son Voilà. numéro. Et je crois un jour, il m'a appelé pour me dire allô et tout ça. J'aimerais te voir. Mais moi, au fait, cette période-là, j'étais encadreur à la jeunesse et je venais de connaître un temps assez très difficile émotionnellement et je voulais me concentrer vraiment au ministère, mes études, parce que j'étais en 2e licence. Et bon, pour moi, c'était, voilà, il me cherche et tout ça. Tu vois, en tant qu'encadreur, quelqu'un peut te chercher, tu as besoin... En tout cas, j'étais vraiment à fond là et tout ça. La prof, je n'ai pas refusé, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je me rappelle, le samedi, on s'est fixé rendez-vous, on avait journée sportive à la jeunesse, c'est là qu'on s'est vus. J'ai dit, non, on a une journée sportive à la jeunesse, si tu peux venir et tout ça. Donc, on va se voir à la journée sportive. Et je me rappelle que ce jour-là, après, il m'a raccompagné. Oh, je voulais te parler. OK, oh, mais tu vas comment? J'ai dit non, je rentre à la maison. OK, on y va. Moi, j'habitais Bandal à l'époque. On est parti. En tout cas, on a pris un taxi ensemble et on est parti jusqu'à Bandal. Alors, quand on est arrivé à Bandal, on est resté... On a parlé, mais on a parlé de tout. Sauf de... Voilà. On a parlé et tout ça. Moi, chez moi, ce n'était pas un problème. Ma mère acceptait que des gens viennent me voir à la maison. Donc, on est resté à la maison. Je crois que c'est à 19h, quand je le raccompagnais, qu'il va me dire, en fait, je vais t'épouser. C'était pas... Voilà, c'était pas... le Seigneur m'a dit, non, c'était directement, voilà. Alors, j'ai dit, oh, directement, comment... Tu vois... Oui, oui, je vais t'épouser et tout ça. J'aurais voulu qu'ils disent, je veux qu'on apprenne à se connaître, mais c'était cash, je vais t'épouser. C'est une procédure trop longue. Tonton Man, en 3 semaines déjà, toi, tu étais... Bon, vu que tu avais entendu la voix qui t'avait dit, retourne-toi, c'est elle ton épouse, donc tu t'étais dit, c'est ça. Même pas un moment de, ah, est-ce que j'ai vraiment entendu? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que... Non, je pense que j'étais très sûr. Parce que je ne sais pas dire que je sais quand Dieu me parle, ou je sais comment Dieu me parle, mais en tout cas, je sais quand c'est pas moi. Je sais quand c'est moi, quand ce sont mes pensées, et je sais quand c'est pas. Parce que c'était... Bon, moi, je priais pour autre chose. Quand on me dit « retourne-toi » sans que je ne puisse la voir, et puis je me retourne, je la vois, je sais. Il y avait une conviction que Dieu avait imposée dans mon cœur et je savais que c'était ça. Ouais. Et après, il m'a parlé et puis je lui ai dit, bon, qu'on se donne le temps, je vais prier. Mais je n'avais pas pris au sérieux, pour dire vrai, parce que comme je dis, dans ma tête, je n'avais pas ça et tout ça. Après, il a vraiment commencé à m'appeler. Mais malgré le trouble que j'avais émotionnellement, j'ai ressenti une paix. Et puis, je me plaisais à l'écouter. Au fait, ça faisait tellement longtemps que je m'étais retrouvée dans une amitié comme ça, où on me faisait rire. Tu vois, on peut finir les cultes. Oh, la foi vient de alors, je me plaisais vraiment à l'écouter. On termine les cultes, on rentre, il m'accompagne à la maison. Et puis, c'était comme ça. Mais je ne donnais pas de réponse. Je ne donnais pas de réponse. Et puis, au bout de 2 mois, il m'a dit, au fait, je ne suis pas venue pour être ton ami. Il faut que tu me donnes une réponse parce que moi, voilà quoi. Moi, je lui ai dit, au fait, je suis en train de prier, mais le Seigneur ne m'a encore rien dit. Si, je priais. Maintenant, là, je priais parce que je sentais qu'il tenait tellement à ça. Alors, ça commençait à me perturber. Je n'arrivais pas à me décider. Et je me rappelle, une fois, j'ai rencontré même un frère qui m'a dit, au fait, le Seigneur m'a dit qu'il te visite, mais je vois un peu comme si tu es en train d'hésiter. Et l'illustration qu'il m'a donnée, c'est un peu comme quand Pierre était en prison et que les disciples priaient. Et puis je vois les disciples prier, mais Pierre est déjà sorti de la prison, il est en train de toquer à la porte, mais toi, tu n'ouvres pas la porte. Le Seigneur me dit, au fait, la bénédiction est déjà à la porte, mais toi, tu n'ouvres pas. J'ai dit, OK. C'était déjà une confirmation, mais tu vois, quand tu
tu es tellement blessé, tu te dis, ça ne peut pas arriver d'aussitôt comme ça et tout ça. Donc, je ne voulais pas me mettre à l'évidence que c'était déjà une réponse. Le Seigneur s'était déjà décidé de me faire du bien par rapport à tout ce que je venais de vivre et tout ça. Mais bon, j'ai hésité. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et le monsieur m'a dit, non, non, non. Je crois que là, ça devient compliqué. Je pense qu'il faut que tu te décides. J'arrivais toujours pas. Après, je me suis dit, non, je vais quand même voir un aîné. Il y a Dieudonné Louata, que je salue. Alors, je suis allée un peu l'expliquer. J'ai dit, au fait, il y a tel qui est tout ça. Mais je suis vraiment en train d'hésiter. La vraie raison, je n'ai pas, mais j'ai peur. C'était plutôt la peur. La peur de me lancer dans une relation et au finish que ça n'aboutisse pas. Et puis, ma peur, c'était le beau-frère du pasteur Ken. Or, pour la petite histoire, moi, le pasteur Ken m'a encadré depuis que je suis jeune fille, donc à la borne. Et puis, quand on est venu à Philadelphie, on avait des temps de prière chaque samedi. En tout cas, ils nous ont encadrés, on partageait la parole. Et cette période, il me disait, je sens quelqu'un venir, mais tu vois... Et quand la personne est venue, je n'avais pas le courage d'aller lui dire, au fait, il y a quelqu'un. Mais c'est qui la personne? Tu vois un peu, c'était beaucoup de choses à la fois. Après, finalement, je me suis dit, bon, il faut que je me décide. Ça venait toujours pas. Je suis allée voir, il y a Dieudonné, et puis Dieudonné m'a dit, non, il faut que tu prennes le temps de réfléchir. La peur, c'est vrai, mais si lui n'a pas tenu compte de tout ce qui t'est arrivé, je pense que quelque part, le Seigneur te l'envoie. Mais amène-le-moi, je veux parler avec lui. Il est allé voir Dieudonné. Et quand ils ont parlé avec Dieudonné, il a dit à Dieudonné, tu peux partir, on va régler ça. 6 mois. 6 mois, 7e mois, je pense, on est entré dans une retraite de la jeunesse. Et après cette retraite, je me suis dit, je veux me décider et tout ça. Je pense que j'avais tellement peur, je ne vous dis pas. En tout cas, la peur, c'est le diable. Je prie vraiment que les jeunes filles, s'il n'y a pas de raison, il faut bannir la peur. Moi, je pense que ça allait me faire passer à côté parce que lui, il s'est fatigué. Je sentais qu'il voulait partir parce que quand il est allé voir, il y a Dieudonné, il a dit à Dieudonné, bon, moi, je pense que je ne voudrais pas aller voir quelqu'un d'autre pour qu'on dise qu'il n'est pas sérieux, mais il faut vraiment que tu... C'était ça, ma plus grande crainte. Pendant tout ce temps-là, elle me fait attendre et puis que j'aille vers une autre sœur. Les nouvelles vont vite, hein. Chacun va interpréter à sa manière. Mais le problème aussi, c'est ça, parce que bon, tu fais attendre. Ni oui, ni non. Parce que le problème, c'est que parfois on dit que qui ne dit mot consent, mais parfois on dit que non, le silence ne veut pas dire qu'on a accepté. Bon. Mais moi, je me retrouve dans une situation où je suis en stand-by depuis, je ne sais pas, est-ce que... Ouais. Je trouve que tonton, toi, tu savais exactement ce que tu... Exactement. Je savais exactement. Dès la première fois que Dieu me l'a montré, je savais. Et c'est après la retraite que je suis quand même allée, un dimanche chez lui. J'avoue que j'ai quitté chez nous à la maison, j'ai dit que j'allais dire non. Mais quand je suis arrivée chez eux, je suis allée, j'ai dit oui. Oh. Non. En fait, je pense que c'est vraiment la grâce de Dieu. Hein, parce que si j'avais dit non, je ne sais pas ce que j'allais rater. Mais quand je suis arrivée chez lui, on a parlé, on a prié. Et puis je lui ai dit, au fait, j'accepte quand même de marcher avec toi. Et je lui ai quand même dit que j'avais peur. J'avais peur parce que j'avais peur de me donner, j'avais peur et tout ça. Il a dit, OK. En fait, je voulais qu'il exprime sa joie, mais ce jour-là, il m'a juste dit, OK, je te raccompagne. Il m'a raccompagnée. Alors, ça m'a troublée. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais c'est pas possible. 8 mois. 8 mois après, il n'a rien... Enfin, voilà, je suis rentrée. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre relation. Maintenant, je devais quand même aller dire à mon encadreur, le pasteur Ken, que finalement, la personne était là. Mais je vous dis, c'était pas facile. Mais je l'ai quand même dit. Il a dit, ah, OK, on a prié. Et en tout cas, il nous a un peu donné les directives à suivre, comment il fallait marcher. Il m'a clairement parlé, il m'a dit, Emmanuel, c'est mon beau-frère. Mais je crois en la maturité que tu as, que vous puissiez marcher dans la crainte de Dieu. Il avait tellement insisté la crainte de Dieu. Je vous dis que mon mari a vu de toutes ses couleurs, quoi. Voilà. Mais ça nous a aidés
à avancer parce qu'on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Nous, on n'a pas fait 6 mois de fiançailles. Nous, on a fait 2 ans de fiançailles. Et je pense que les départs étaient bons pour nous de nous dire marcher dans la crainte de Dieu. Parce que déjà, le Seigneur nous disait, le jour que vous allez seulement tomber, vous n'allez plus vous marier. Alors, et on avait tout intérêt à marcher dans la crainte de Dieu parce que notre relation tenait à ça. Et par la grâce de Dieu, on a marché dans la crainte de Dieu jusqu'au jour du mariage. Pourquoi il y a eu... Tonton Man, on vous a dit tourne-toi, c'est elle. Vous êtes retourné, c'est elle. Bon, elle prend quand même 8 mois pour se décider. Elle se décide. Je ne vais même pas revenir sur le dossier de la joie. mais pourquoi, après tout ce temps, et le temps d'attente, et le temps où vous étiez déjà sûr, pourquoi ça a quand même pris 2 ans pour les fiançailles? Est-ce que c'était des causes... Qu'est-ce qui a causé la longue durée des fiançailles? C'était je peux dire, une partie financière, même si cette partie, Dieu a fait grâce qu'elle puisse se résoudre Avant. rapidement. Il fallait se mettre en accord par rapport aux dates avec les parents. C'est beaucoup plus... C'était beaucoup plus ça parce que mon beau-père, il fallait qu'il nous donne une date. Et pour avoir cette date-là... On a ramé. En tout cas, on a ramé. Mais Dieu merci parce que quand on priait une fois, le Seigneur nous a donné une date comme ça. Et mon père est allé dans cette période-là pour les dates. Voilà, c'était plutôt ça. Et je pense qu'il n'a été... son hésitation et ses réticences n'étaient que des instruments de Dieu pour pouvoir nous emmener à la date où lui voulait qu'on puisse se marier, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Après, tu sais, maintenant, tu peux te dire 2 ans, c'est beaucoup. Dans les 2 ans-là, on a juste fait la prédote. Et puis, on a attendu 1 année et 6 mois pour faire les religieux. Ouais. Et la date qu'il avait donnée, parce que je crois qu'Emmanuel l'avait tellement embêté, mes papas et tout ça. Et puis, il a dit, bon, vous allez vous marier le 10 novembre. Allez, tu peux dire à ta mère le 10 novembre. Or, il y a, je crois, 1 mois passé, on était en prière et je crois qu'on était en train de marcher. C'était une vision, on marchait vers Lingwala. Et il y avait comme quelqu'un qui nous tenait à la main. C'était un monsieur tout noir, mais il avait des vêtements blancs comme ça. Et on sautait des flaques d'eau. Tu vois, vraiment, c'était Lingwala. Il nous guidait, quoi. Il nous guidait, ici, sauter. Ici. Et puis, quand on arrivait, on voulait sortir comme sur 24. Il nous a dit, je m'arrête là, mais je reviendrai le 10 novembre. Wow. C'était tellement clair. Et quand lui, il est allé parler à mon papa, mon beau-père a dit, OK, bon, on va faire ça le 10 novembre, va dire à ta maman. Un peu pour me chasser. Voilà, parce qu'il l'embêtait tellement. Et quand il m'appelle, il m'a dit, tu sais, papa m'a donné une date. J'ai dit, quelle date? Le 10 novembre. Alors, on a compris qu'au fait, tout ce temps-là, c'était vraiment le temps où le Seigneur voulait. Voilà. Et on s'est mariés le 10 novembre 2012. Parce que nous, on s'est connus en 2010 et on s'est mariés en 2012. Donc, moi, j'ai une question pour tous les deux, bien sûr. Tonton Man, en tant qu'homme, vous avez prédoté, vous êtes prêt pour vous marier, mais c'est juste une affaire de date, donc vous savez, vous êtes sûr que vous allez vous marier. Mais d'un côté, on vous dit que vous devez craindre Dieu et ne pas vous connaître jusqu'au mariage. Alors, la durée d'1 année et demie, qui paraît, voilà, on a déjà attendu et puis on continue d'attendre. Mais je sais que c'est beaucoup plus de pression parce que moi, je me rappelle que quand j'ai versé la dot, on me demande, il fallait seulement que j'attende 4 jours pour la bénédiction, mais j'avais l'impression qu'on... Tu as vraiment l'impression qu'on est en train de te piquer des flèches tous les jours comme ça. Mais comment on fait pour tenir autant de temps, de rester dans la crainte de Dieu? Parce que généralement, le piège, c'est de se dire, finalement, on va se marier, on est en train de se marier. Et comment on tient et on garde, en fait, cet état d'esprit ou cet état de choses de se dire qu'on va continuer de craindre Dieu, vraiment jusqu'à entrer là-bas dedans, jusqu'à la bénédiction, alors que
c'est comme si ce n'était pas de notre fête, en fait. Seigneur, tu sais que si c'était nous, on allait se marier demain. Mais ce n'est pas nous. Bon, maintenant, puisque ce n'est pas nous... Non, tu commences. J'avoue que c'était très difficile. Pour la petite histoire, Emmanuel, c'est vraiment mon ami. On a toujours été très amis comme ça. Donc, quand on était fiancés, on passait beaucoup de temps ensemble. Donc, il travaillait Dans une agence de com. dans une agence de com qui n'était pas Kilmazière. très loin de là où je faisais mon petit job. Donc, quand je terminais, j'allais le prendre. Et parfois, on faisait les pieds jusqu'à l'église, si c'était un jeudi. Ça fait qu'on avait développé cette amitié. Donc, on se voyait tous les jours. À moins que vraiment qu'il soit... Mais on se voyait tous les jours. Alors, qu'est-ce que nous, on avait fait? C'est qu'on ne se voyait pas seul chez lui. Impossible. En tout cas, si on se retrouve, parce que ça pouvait arriver qu'on se retrouve chez lui, si on sent que ça ne va pas, on faisait appel à un ami, une amie, que la personne soit avec Élisée, nous. je te salue. Merci beaucoup, en tout cas. Et elle était toujours là. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Et généralement, il venait chez nous. Très souvent, d'ailleurs. Très souvent. En tout cas, très souvent. Donc, sur 7 jours de la semaine, moi, j'allais chez lui une fois, mais on se voyait chez nous tout le soir. Oh, c'est au fin dans la Bandal. Moi, j'habitais à Bandal, donc au fin dans la véranda. Ma mère est là, elle passe là. Il y avait mes frères qui passaient là. Donc, Vous ne mettez pas en exactement. danger. On ne se mettait pas, voilà, oh, que j'aille chez lui. Et puis, voilà, non. Vraiment, on évitait. Et là, je tiens énormément à remercier notre couple parrain, le couple pastoral d'Imaving, parce qu'ils ont... Papa Alph et Maman Papa Arta. Alph et Maman Arta. Papa Alph, Maman Arta, je réitère ma demande. C'est des gens Oh, ça, extraordinaires. franchement. En tout cas, Pour la petite histoire, j'ai toujours un petit cahier quand je vais le voir, même pour le saluer, parce qu'à chaque fois qu'il te parle, ça ressemble toujours à une prédication. Quoi. Donc voilà. Alors, il nous demandait à chaque fois de ne pas être seul. Il y a une phrase qui est restée dans ma tête, c'est que quand les cœurs s'attirent, les corps s'attirent également. C'est une phrase qui vient de lui. Et ils insistaient, ne soyez pas seuls, parce que si vous ne savez pas gérer, vous allez tomber. Et Dieu merci, ma femme et moi, on était très amis depuis longtemps, et on savait se dire la vérité. Exactement. On se disait vraiment que là, ça ne va pas, on va chez Élisée. Comme Élisée habitait à Delvaux, et que chez mes parents, c'était à Lupin, on sortait juste là, on prend un taxi, on va chez Élisée. C'était généralement C'était comme pour, ça. Mais Terrain neutre. exactement. Et puis, je voudrais quand même ici dire aux fiancés, il faut pas faire semblant. Il faut se dire. Tu sais, quand vous parlez, la chose perd sa puissance, tu vois. C'est comme un péché. Quand tu caches, il prend le dessus sur toi. Mais quand tu le confesses, il perd la puissance. Et à chaque fois que je sentais que je disais, là, vraiment, ça va pas. Quand tu dis, tu vas au moins sentir que non, l'attention est quittée en gros, bobé type les solo et puis les qui. Si ça tombe sur des bonnes oreilles, si ça tombe sur... il prend ça, il récupère ça, il tourne le tout, ça. c'est dans l'intention Et puis dans nous, comme on l'intention a dit, primaire. le Seigneur nous avait dit, ne faites pas ça. En tout cas, je pense que le Seigneur nous a donné la force de pouvoir tenir aussi à ça parce qu'on se disait que notre relation dépendait de ça. Si seulement on couchait ensemble avant le mariage, on n'allait pas se marier. Les instructions, Ça revient encore. Oui, parce qu'en fait, le fait est que malheureusement pour nous, on vit dans une société où, à force de Netflix, à force de tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, à force de voir comment les autres font, on a normalisé beaucoup de choses qui, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous, ici, en tout cas, Il était une fois, on ne parle pas uniquement de relations amoureuses, mais on parle des relations amoureuses en tant qu'enfant de Dieu. On parle dans le cadre chrétien. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est quelquefois difficile de se retrouver dans ce genre de situation. Et
malheureusement, on n'en parle pas assez ou alors pas clairement. Il y a toujours comme ça des choses comme ça où on mâche les mots, où on ne dit pas les choses de manière claire. Et c'est important pourtant de savoir. Et de savoir surtout qu'il y a beaucoup de bénédictions dans le fait de respecter les instructions. Respecter les instructions vous bénit, vous fait entrer dans une autre dimension de ce que vous avez, parce que de toutes les façons, c'est pas comme si c'est différent, c'est la même chose. Mais seulement le faire dans le cadre légal de la manière dont Dieu le veut, c'est toute la bénédiction en fait. Et je pense que c'était important d'en parler, d'insister dessus, parce que peut-être que quelqu'un se retrouve dans une situation de pression énorme où on est fiancé, on va se marier bientôt, et bon, ça fait quoi? Tu as dit 3 jours, vraiment, il ne faut pas céder. Vous avez déjà tenu autant de temps, c'est pas devant la porte comme ça que... Exactement. Hein, imaginez que Moïse doit saluer la terre promise de loin. Donc, il pouvait voir que la terre promise, c'est ça, mais on lui dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à une instruction. Parce que, malheureusement, c'est comme ce proverbe en lingala qui dit Masua et Zindara, Pemben et Libongo. C'est vraiment parfois à côté de la chose que vous la perdez. Et imaginez que vous perdez vraiment quelque chose à 3 jours. Et 3 jours seulement. Tenez bon. Tiens bon, ma soeur. Tiens bon, mon frère. Tu vas pas mourir, ça meurt pas. Notre parrain nous disait, il disait, Mané, si tu sens que ça ne va pas, va prendre une douche froide, ça va passer. À son côté, que nous dit. Alors, Toto, finalement, on avance jusqu'au 10 novembre, on se marie, les choses se passent bien. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à votre mariage, par rapport à l'organisation, par rapport à... Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, il y a parfois des chaussures qu'on avait oubliées ou des trucs qui font en sorte que quand vous vous souvenez, vous faites « Hé !» Si on se met à raconter, il y en a tout plein, il y en a tout plein. Seule, comme ça, quand vous y pensez, vous riez, vous vous dites « Waouh !» On rit de beaucoup de choses. On rit de l'accident, du 207 qui en est, la nourriture. Exactement. Moi, je crois que le jour du mariage, le matin, j'avais les yeux gonflés. Ouais. Oui. Elle était tellement stressée qu'elle avait les yeux gonflés. Le 207 qui a apporté la nourriture a connu un accident. Oui, Et la nourriture, c'est... Non. Dieu merci, non. Ils ont fait 1h30 en route. Ils ont pris du retard. Exactement. Et ce qui était bien, c'est quand ils sont entrés dans la salle vers 23h, je ne sais pas comment, mais la nourriture elle a été tellement bonne que... Voilà. Les gens ont mangé jusqu'au petit matin. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de choses. On a oublié les vins sans alcool. On a oublié les vins sans alcool. Et voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. Et on s'est mariés le 10 novembre 2012. Voilà. Et donc, à ce niveau, on est mariés, on a respecté l'ordre de Dieu, on entre dans le mariage, mais quelque chose bloque. Ouais, quelque chose bug. Comment je vous regarde du tout. Moi, je connais l'histoire, moi, je connais pas l'histoire. J'arrive même pas à poser des questions. Quelque chose bug. On passe la première année sans enfant. La deuxième année sans enfant. Là, ça commence à inquiéter. La troisième année, elle tombe enceinte. Oui, la troisième année, je tombe enceinte. Je ne sais... Déjà, je ne sais même pas que je suis enceinte. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte parce que tout est normal. Tout est normal. Et juste des petites douleurs. Tout, alors vraiment tout est normal. Juste des petites douleurs. Un jour, elle avait tellement mal, on se décide d'aller à l'hôpital. Alors c'est le médecin qui l'ausculte et puis elle dit... Non, madame, vous êtes madame, enceinte. mais vous êtes enceinte. Mais là, c'est des menaces d'avortement. Donc, Après 3 ans de mariage. Après 3 ans de mariage. Elle saignait, mais on ne savait pas parce que le col était fermé, mais on ne savait pas pourquoi elle saignait. On était dans un centre médical de la place. On a trouvé que ça n'allait pas, on a changé, on est allé à Ngalema.
Le lendemain, on va rapidement, le lendemain, elle perd la grossesse. Voilà. Donc, juste quand on allait faire l'échographie... Non, en fait, j'arrive à Ngalema, ils me prennent en urgence. Et le temps que la gynécologue finit une intervention et qu'elle vienne, « Ok, madame, on va faire l'écho. » Le temps d'attendre l'écho, il est 1h, 2h du matin. À 4h, on me prend quand même pour aller faire l'écho. Chemin faisant vers la salle d'écho, je saigne. Et quand on arrive, l'écho, le monsieur me dit, non, madame, là. Et en fait, pour l'histoire, j'étais à 10 semaines, donc 2 mois déjà. Et quand il fait l'écho, il se rend compte que je suis vraiment en train de saigner, je saigne. Et les médecins là me disent, non, madame, là, vous êtes vraiment en train de perdre la grossesse. On ne peut même pas donner un médicament pour pouvoir récupérer le fœtus parce que, voilà. Là, le corps est en train de s'éteindre. C'était tellement difficile parce que je pouvais voir ce battement-là comme ça. Et puis, ça s'arrêtait petit à petit. Et à 5h, 6h, la gynéco me dit, mais je dois te faire un curetage parce que l'utérus, il y avait tout plein de sang. Il faut que je nettoie et tout ça. Et on se retrouve dans la salle d'op. Il faut faire ce curetage. On l'a fait. À 9h, c'était fini. Ouais. Et puis, on a demandé au docteur si on pouvait rentrer à la maison. Et on est rentré à la maison. Et le lendemain, c'était Action Timongo à l'église. Wow. Alors, on s'est dit, on va aller dire merci au Seigneur. Voilà, ça s'est tellement vite passé. Et on est allé. Et pour la petite histoire, moi, j'aime danser. Je suis chanteur, conducteur de louanges. J'aime beaucoup danser. Et ce jour-là, après cette fausse couche, le Seigneur me dit, je veux que tu danses pour moi. Dieu aussi avec ses choses. Je veux que tu danses pour moi. Il y avait les gens qui étaient à côté qui voyaient comment je dansais, mais je pleurais tout en dansant. Mais puis c'est passé. Et puis c'est passé. Mais je veux poser une question. Dans quel état d'esprit on est quand on se dit, Seigneur, j'ai respecté tes instructions. Je me suis surpassé, j'ai fait ce que tu m'as demandé à la lettre. J'entre dans ce qui devait être une bénédiction pour moi, où en principe, à cause du fait que je t'ai obéi, on se dit presque que je devrais avoir les choses normalement. Ok, j'attends la première année, ça ne vient pas, je te fais confiance. La deuxième année, ça ne vient pas, je te fais confiance. La troisième année, finalement, ce que j'attendais arrive. Mais tu me le prends. Dans quel état d'esprit on est? Et le lendemain, tu me demandes et comment de on fait pour danser pour Dieu dans ce moment précis? D'où vous est venue la force de le faire et de supporter ça? Franchement, je ne sais pas. Cette force ne peut venir que de lui. Cette force-là ne peut venir que de lui parce que c'est... Pour ceux qui sont passés par là, ils comprennent comment le cœur est déchiré. Pour ceux qui sont passés par là, ils comprennent comment tu n'as pas envie d'expliquer. Par exemple, pour moi, quand je suis trop triste, j'ai pas envie de parler. J'ai envie de parler à personne. Déjà que ça va passer, au lieu de me faire du bien, ça énerve, ça me fait encore plus mal. Mais Dieu est Dieu et on a obéi. On a continué à obéir parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de bien au bout. En fait, moi, si je dois un peu compléter Emmanuel, c'est que c'est... En fait, j'apprenais... Ça s'est tellement vite passé comme ça. C'est vendredi que j'apprends que je suis enceinte à 16h et c'est samedi à 9h que je n'ai plus cette grossesse-là. Et dimanche, je dois rendre grâce au Seigneur. C'est passé tellement vite qu'on ne se rend pas compte, au fait. Mais, tu sais, Dieu donne la force.
Je me rappelle ces dimanches-là, lui, il était tellement à fond. Moi, j'avais encore un peu de douleur et tout ça. J'étais assise. Mais j'ai dit au Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment. De la même manière, je ne savais pas que j'étais enceinte. Pour moi, c'était quand même un signe parce que je ne tombais pas enceinte. Donc, cette grossesse-là, c'était pour me dire qu'il y a possibilité. Seigneur, merci. Parce qu'au moins, il y a possibilité. Et voilà, on a continué. On a fini la 3e année. Après, on s'est décidé quand même, une année après, qu'on allait se faire examiner. Parce que je me disais, donc, dès que c'est... Donc, la prochaine fois, ça va venir, mais ça ne venait pas. Ça ne venait plus. Alors, on s'est décidé de se faire examiner. Mais c'est lui qui a commencé. Emmanuel, il est quand même allé à l'hôpital. Il a fait tous les examens qu'il fallait et tout ça. Mais quand il a fait ses examens, tous les médecins qu'il avait vus, ils se sont un peu contredits, quoi. Pas un peu, totalement. L'autre dit, Voilà. Donc, c'était... L'autre dit que je ne peux pas avoir d'enfant. L'autre dit que je peux, mais qu'il faut un traitement. Il y en a un autre qui dit que c'est fou. Il y a des gens qui ont les mêmes résultats d'analyse que moi, qui font des triplés, quoi. Voilà. Donc, alors, quand lui l'a fait, et puis je me suis dit, bon, moi aussi, je vais quand même me faire examiner. Je suis allée, je me suis fait examiner. Contradiction. Madame, vous ovulez, non, vous n'ovulez pas. L'ovulation n'est pas complète. Et puis, 3 ans et demi, j'ai dit, chérie, moi, on ne va plus faire les examens. Donc, si Dieu veut nous donner des enfants, il va nous le donner. Mais moi, à l'hôpital, je ne partirai plus. Entre-temps, lui, quand il s'est fait examiner, on a prescrit des médicaments. Alors, les médicaments en question, ici, à qui on ne trouvait pas ça. Il a plein de ses amis qui est en Belgique, qui nous trouvent ce médicament et tout ça. Et puis là-bas, tu vois, il faut acheter avec l'ordonnance, ça traînait. Entre le temps que ça traînait, il y a un de ses amis médecins ici qui l'appelle, qui dit, oh, quel médicament tu cherches comme ça? Montre-moi un peu l'ordonnance, je veux voir. Non, avant, il y a Papa Roland qui est passé. Non, Papa Roland est passé après. Après, oui. Exactement. Alors, quand il va montrer l'ordonnance à son ami qui dit, non, mais non, tu ne peux pas prendre ce médicament, justement, ça va encore tuer bien la sémence, donc tu ne peux pas prendre. Et c'est là qu'on s'est décidé de ne plus aller à l'hôpital. On a pris le temps de prier. Et quand on a pris ce temps de prier, Papa Dalo nous a appelé un jour, il a dit, je veux venir chez vous. Et Papa Dalo est venu à la maison. Quand il est venu à la maison, le temps d'échanger, il nous a posé la question. Je crois qu'il nous a posé 2-3 questions. Et Emmanuel a dit, non, papa, attendez, Karine va expliquer. Puis je l'ai expliqué, le Seigneur nous a dit ça. Il a dit, au fait, ce que Dieu a dit à ta femme, c'est exactement ce que le Seigneur m'a dit. Alors, je vais un peu raconter. Il a partagé avec une vision où il voyait que j'étais en train de préparer les haricots. Et je n'avais que 2 bottes de braise. Et les haricots n'arrivaient toujours pas à cuire. Alors, quand je regardais la braise et les haricots, je dis, mais la braise va finir, les haricots, c'est toujours cru. Alors, il a vu une main qui voulait me donner du bicarbonate parce que le bicarbonate, pour pouvoir ramollir un peu les haricots. Et quand je voulais prendre ce bicarbonate, il a entendu une voix lui dire, va dire à Karine et à Emmanuel, ma desuana ekobe la kakana makala wana, baba kisa bicarbonate. Et il nous a posé la question, est-ce que vous avez pris des médicaments? On a dit non, papa, on n'a pas pris des médicaments parce que regarde, on a un peu raconté tout ce qu'on a vécu. Et puis le Seigneur me dit que cet enfant viendra sans médicaments. Et ce jour-là, il a prié. Ils nous ont encore donné des instructions. L'instruction est revenue. Quand tu tomberas enceinte, regarde ce que tu vas faire. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Vous allez, Emmanuel peut parler, Vous allez aller là où ma femme m'a appris à servir le Seigneur, à la borne Ipen, et donner une offrande. Bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel par rapport à cette grossesse-là. Et quand, quelque temps après... Je n'ai pas fini les instructions, chef. C'était quoi encore? C'était
quand elle va tomber enceinte, qu'on ne dise à personne. Ah, ça, c'était une épreuve. Ça nous a cherché des problèmes. C'était aussi quelque part une bonne nouvelle que vous voulez partager avec Vous avez les envie proches. d'annoncer à tout le monde, regardez ce que Dieu a fait. Ça Mais va. même Jésus, il y avait certaines personnes à qui il disait, ne dis à personne. Exactement. C'est passé. Exactement. Et on est allé comme ça. Une année après, elle tombe enceinte. Mais avant, L'année où j'allais tomber enceinte, voilà. je crois qu'on était au mois de mars ou avril. On était au mois de mars ou avril. On était quelque part. On était quelque part et il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit tu sais, moi je suis grand, je suis plus vieux, plus âgé que toi. Il y a des choses qu'on connaît et que vous ne connaissez pas. Vos histoires de prière là et tout, c'est bien. Mais moi je connais une dame. Azane Ngangate. Cette phrase est déjà comme ça. Azane Ngangate. Mais une dame qui peut vous donner des plantes qu'elle va traiter pour que vous puissiez boire et là, la fertilité est assurée. Ce jour-là, moi, j'avais jamais eu mal parce pas que j'avais pas mal, mais je faisais tout pour ne pas montrer à ma femme que j'avais mal. Je suis rentré, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que moi, je sais que tu peux me donner des enfants. Et je sais que tu sais très bien, parce que tu sondes les cœurs et les reins, tu sais bien que même si tu ne me donnes pas d'enfants maintenant, je vais continuer à t'obéir et à te servir. Mais que d'admettre que quelqu'un puisse venir me dire que tu es incapable de donner des enfants, ah là, quand même, ça me fait mal. Mais bon, si toi, tu trouves que tu peux accepter ça, c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, ça me choque. Ça, on est à la 4e, 5e année de mariage. Oui, quatrième année, mois d'avril. Mois d'avril. Moi, ça me choque. Parce que moi, je sais que tu es capable de tout donner. Mais quelqu'un qui ne croit pas en toi, qui vient de me dire que Bilo, on a mis la prière, Wana et tout ça. Ah, bon. Après, comme je te l'ai dit au début de ma prière, moi, je continuerai à te servir même si tu ne me donnes pas d'enfant. Amen, hein? Amen. Même si à tout à l'heure. Oui. Là, en plus, là, c'était... Il a vraiment fait ce que David a fait. C'est qui cet incirconcis qui vient insulter l'armée de l'Éternel? Exactement. Et quand il est rentré, je me rappelle ce soir-là, il a prié. Wow. Oh, il avait... Tu sais, quand tu traverses ces temps, hein, peut-être au Lélanami, ça va tout est, mais tu sais, dans le secret, hein, c'est très difficile. Parce qu'en parlant de Lélanami, ça va tout est, quelques temps après, c'était l'anniversaire de ma femme. Oui, je crois que je totalisais mes 30 ans. Donc, au mois d'avril, pour l'histoire, moi, je suis née au mois de mai et je devais totaliser mes 30 ans. Ah, 30 ans. 30 ans, un colo. On a totalisé 30 ans. Alors, j'ai dit au Seigneur, 30 ans, sans enfant. Tu sais, Ace, il dit, je suis un peu rentrée à 22 ans, 23 ans. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je t'ai servi depuis que je suis jeune fille. J'ai dit au Seigneur, Nasali Mobuluté, Nabangio. Ça faisait 4 ans, 30 ans. Naza Monate. Non, Seigneur, tu peux pas. Tu peux pas, Seigneur. Et j'ai pris des congés au bureau. Je me suis dit, non, encore ta retraite. Mais pour moi, c'était la retraite pour mes 30 ans. J'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée. Il m'a accompagnée dans ma retraite, mais je pense que je ne l'avais pas partagée. On était en retraite avec Maman Belinda, Pasteur Christian, que Dieu bénisse, Pasteur Héros. On a commencé la retraite. Chacun avait son sujet. Mais je me rappelle que c'était une retraite où on dormait par terre. Et moi, je priais 30 ans, sans enfants, 30 ans, 30 ans. On a fini la retraite. Le Seigneur nous a seulement dit, vous verrez la rétribution des méchants.
On a vu beaucoup de choses après et tout ça. Et c'est juste après cette retraite-là que le Seigneur nous a visités. Mais la veille de mon anniversaire... La veille de mon anniversaire, non, même ça, parce qu'elle a pleuré. Non, en fait, j'ai piqué pleuré. une crise de, je sais pas moi, d'anxiété. C'était la première fois elle a pleuré. Que ce manque d'enfants m'affecte à ce point. Ouais. Je n'avais jamais pleuré, bon, comme ça, mais ce jour-là, j'ai pleuré de 22h à 6h du matin. Wow. Il a fait une surprise pour mon anniversaire, sans me dire. Les gens sont venus à la maison, les gens ont mangé, les gens sont partis. J'ai nettoyé. Et puis, on va dormir. Je dis non, chérie, aujourd'hui, je vais dormir au salon. Oh, ok. Lui, d'ailleurs, le salon, ça l'arrange. On dort au salon, mais on dort pas. Oh, on dort pas. J'ai dit non, je vais dormir et tout ça. Et puis, on parlait. Et puis, j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer. Alors, c'était tellement fort. Il m'a dit, au fait, on est avec des gens dans la parcelle. Ils vont penser que j'étais tape et tout ça. Arrête de pleurer. Alors, plus il me disait arrête de pleurer, j'ai l'impression qu'on me demandait de pleurer encore. J'ai pleuré. Et à un moment, je me calmais. À un moment, je repleurais jusqu'au petit matin. Alors, c'était tellement fort que je ne pouvais pas aller au travail. J'avais les yeux. Il est allé appeler. Même lui s'est dit... Non, mais même lui s'est dit, mais là, c'est... Alors, il a appelé le pasteur Ken. Il a dit, en tout cas, on n'a pas dormi parce que Karine, toute la nuit, elle n'a fait que pleurer. Et le lendemain, le pasteur est venu à la maison. Tu sais, il y a des jours où je te parle de la foi. Et ce jour-là, en tout cas, foi, j'étais très... Le pasteur me disait, Karine, le Seigneur est fidèle, il va le faire et tout ça, mais... Non, vraiment, Ezao Kota Awa et Bimi Kuna, parce que je me disais, il va le faire, mais moi j'ai 30 ans. Alors je ne sais pas, ces enfants-là, je les aurai à quel âge, là, ça commence à me déranger. Et il a prié pour moi. Comme à l'époque, on habitait dans la même concession avec le pasteur Christian et maman Belinda, on a passé du temps encore dans la prière. Et puis, on a continué notre vie. Mais, juin... Ouais, c'est juin. Le 30 juin. Ouais. Thomas, juste avant qu'on aille, je veux savoir comment on se sent en ce moment où on n'a que nos yeux pour regarder et on ne sait pas quoi faire. Dans quel état d'esprit on est face à une situation. Moi, je sais qu'une fois une fois à la maison, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je pense qu'elle s'est évanouie. Elle a fait un malaise, elle s'est évanouie à la maison. Il était 23h. On habitait avec sa petite sœur. Et elle s'évanouit, elle tombe. J'ai eu envie d'appeler papa. On était nouvellement mariés. J'ai envie de crier papa. Mais je me suis rendu compte qu'en ce moment, c'est moi le papa de la maison. Qu'est-ce que je fais? La fois où je me suis senti incapable comme ça, je ne savais pas quoi faire. J'ai juste commencé à prier, le temps d'appeler un chauffeur pour aller à l'hôpital. Et elle a repris ses esprits. Mais je tremblais de tout mon corps, j'avais les larmes aux yeux. Et je me rappelle après, j'ai écrit à mon père un message, je lui ai dit « Merci papa, pardonne-moi, j'ai envie de t'appeler aujourd'hui parce que... » Mais en fait, je me suis rendu compte que maintenant, c'est moi le papa. Ouais. Mais dans ce genre de situation, lorsqu'on se sent autant sans capacité de... Parce que quand on aime quelqu'un, on veut toujours être celui qui rassure, on veut être là, on veut être l'épaule, on veut que tu saches que je suis là, on veut vraiment être au petit soin et tout. Mais quand même, tout ce que tu peux faire ne va rien changer à la situation. Comment on réagit, comment on fait? On se sent d'une impuissance hors pair. Hein? Et la solution, c'est de s'en remettre à Dieu. Quelquefois, elle ne se rendait pas compte du nombre de fois où je ne voulais pas le faire devant elle parce qu'elle allait comprendre que c'est pour ça que j'étais en train de prier. Au milieu de la nuit, elle sait que je dors souvent tard, mais que je me réveille très tôt.
quelquefois, avant qu'elle ne se réveille, j'étais à genoux pendant des heures. Isaac. Pardon? Non, j'ai dit, c'est comme Isaac quand il priait pour Rebecca, pour qu'elle puisse commencer. J'étais à genoux. Parce que moi, généralement, merci maman, le sommeil, 4h30, 5h, j'ai plus sommeil. C'est ma mère qui nous réveille souvent vers ces heures-là. Et là, elle s'endort, généralement. Mais moi, le sommeil, il commence à partir. Et j'avais le réflexe, même les yeux fermés, 4h30, 5h, je me glisse sur les carreaux à genoux en train de prier. Parce qu'à des moments, on se sent, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Tu as l'impression que même quand tu en parles à quelqu'un, il n'a pas exactement, tu n'as pas exactement les mots pour exprimer la douleur que tu as. Et il n'y a que Dieu qui peut te... En ce moment-là, tu te dis qu'il n'y a que Dieu qui peut me comprendre. Parce que tu peux en parler à un ami, tu peux... Il y a même des amis, des collègues à moi au bureau avec qui on est proches, qui m'avouent après qui voulaient même plus parler de leur enfant devant moi. Parce qu'à des moments, ils se disaient sûrement que... Voilà. Et moi, je comprenais. Le problème, c'est qu'après, quand il le faisait, moi, je comprenais. Et ça me faisait encore plus mal de Mais ça. je ne pouvais pas, même devant eux, exprimer ma douleur. Quoi. Même devant eux, je ne pouvais pas exprimer ma douleur. Et il n'y avait que Dieu. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait exactement comprendre ce que je voulais dire par mes petits mots. Donc, voilà un peu. Et donc, pour mon Karine, mai, juin. Juin, je crois que c'était le 30 juin. C'était pas le 30 parce qu'on était allé au boulot après. En tout cas, c'était au mois de juin, mais... C'était au mois de juin, mais c'était un jour férié. En tout cas, c'était 30 juin ou le 1er juillet. Non, c'était le 30 juin, t'as raison. Voilà, c'était... Elle est sur les dates comme moi. Elle a raison. Je lui ai dit, bon, on va quand même acheter un test de grossesse. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, au fait, parce que je me sens bizarre. Tu te sens bizarre? Comment? J'ai dit, au fait, c'est bizarre, mais je lui ai dit, j'ai mes ongles qui poussent vite. Ah, oui. Alors, oui, je lui ai dit, oh, des ongles? J'ai dit oui. Parce que tu sais, quand tu n'as pas d'enfant, hein, tu entres sur Internet, tu lis tout, tu cherches à comprendre. Et j'avais lu qu'avec les hormones, il y a des femmes qui ont les ongles qui poussent vraiment et tout ça. Mon mari m'a dit, chérie, j'ai dit oui, on va acheter. Parce que depuis, on ne faisait plus de tests de grossesse. On avait dit, c'est un stress pour rien, on ne fait plus et tout ça. Alors, on va acheter des tests de grossesse. Puis je dis, non, chérie, on va prendre... il y a cher quand même, parce qu'avec tous les bâtonnets, là, ça marchait pas. Je trouvais que ça marchait pas. Et pourtant, c'est pas que ça marchait pas. C'était pas encore ça. Et on achète un test, on rentre à la maison. Et à 5 heures, il me réveille. Je vais aux toilettes, je me soulage. Et puis il me dit, tu as oublié de faire le test. Je dis, chérie, mais je me suis déjà soulagée. Non, chérie, va forcer. Vas-y et tout ça. Et je force quand même, je fais mon test. Non. On était là devant le test comme ça. Je vous dis. Et puis on a vu que c'était 2 bâtons rouges. Les 2 bâtons rouges qui stressent les gens. Les 2 bâtons rouges que vous ne voulez pas voir là. Il y a des gens qui prient pour ça. Tu sais, on s'est effondré dans la toilette. On a commencé à pleurer. Il était 5 heures du matin. Et au moment où nous, on pleurait dans la cuisine, il y a un feu qui s'est allumé dans ma cuisine. Il y avait un feu qui s'est allumé dans la cuisine. Dans la cuisine, pardon. Et c'est la sentinelle qui vient toquer. Il y a le feu. Ils vont couper le courant. Ouais. Et puis on entre dans la cuisine, il y avait la fumée. Donc c'était une rallonge qui a pété. Et qui a pris feu.
Et qui a pris Et feu, qui a comme pris c'était feu. sur une table en bois. La table en bois commençait à se brûler. Je te dis. Donc, on comprend tous. Mais non seulement qu'on a compris, si je dois un peu rentrer, parce que quand papa Dalou est passé à la maison, il nous avait dit dans les instructions, cette grossesse, tu l'auras. Tu vas aller tout le temps à l'hôpital, mais cet enfant ne sortira pas de ton ventre jusqu'à ce que tu vas l'accoucher. Alors pour nous, ça, c'était déjà les premiers signes à combat. On est sortis, on a éteint le feu. En tout cas, les premières personnes avec qui on avait prié, c'est le pasteur Christian, parce qu'on habitait un même immeuble. On a rendu grâce à Dieu ce matin-là. Et puis, on devait aller au boulot. Et puis, les instructions sont revenues. Aller bâtir l'hôtel, n'en parlez pas. Ah, on s'est dit non. On a appelé Papa Dallo. Papa Dallo n'était pas au pays. Il nous a rappelé, il a prié pour nous au téléphone. On a appelé le pasteur Ken, qui était aussi en dehors du pays, qui a prié pour nous. Et c'était un lundi. Et on s'est dit qu'on allait aller mercredi à la borne pour aller bâtir cet hôtel. Dieu merci pour nous, ce mercredi-là. La radio Parole Éternelle totalisait, je crois, 30 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus. Et les gens venaient donner comme des offrandes pour pouvoir soutenir. Et on est tombé au bon moment. Je me rappelle, on était d'ailleurs coincés dans les embouteillages. On disait, Seigneur, qu'on trouve les cultes. Et quand on arrivait, c'était le moment de donner l'offrande. On a pris l'enveloppe qu'on avait, on a mis dans l'offrande, on a bâti l'hôtel. On a dit, Seigneur, on vient obéir à l'instruction. On a bâti l'hôtel, on est rentré à la maison. Et il fallait chercher un médecin. Il fallait pas en parler. Mais on s'est dit quand même qu'on allait dire à nos parrains parce que Parce que c'est des gens qui nous ont soutenus. Et par eux, le Seigneur nous a donné notre docteur. En tout cas, ma gynécologue, je l'ai connue par ma marraine. Et voilà, c'était une grossesse difficile. C'était très difficile. Un peu comme ce que l'homme de Dieu avait dit, je suis allée à l'hôpital chaque mois. Ouais. Chaque mois, menace, chaque mois, si ce n'est pas une infection, c'est quelque chose de douleur. Je suis allée chaque mois à l'hôpital. Chaque mois, je suis allée à l'hôpital. La particularité avec cette grossesse, c'est que j'étais aussi malade. Je crois que, contrairement à d'autres mamans, ils ont des grossesses, ils vomissent. Par moi, je vomissais tous les jours, je ne mangeais pas. Mais le Seigneur avait dit qu'il va rester dans le ventre. Donc, tous les tours que j'ai fait à l'hôpital, l'enfant est resté dans le ventre. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où peut-être tu as eu un peu peur, tu t'es dit, mais est-ce que l'enfant en question va vraiment rester? J'ai eu peur quand je suis arrivée au 7e mois. Pourquoi? Parce que j'ai fait un kyste. Il y a eu un kyste qui est apparu comme ça et je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas marcher parce que j'avais tellement de douleur. Il fallait que j'aie au moins 7 coussins pour pouvoir me coucher et tout ça. Et je me rappelle, on ne pouvait pas me donner des antidouleurs parce qu'une femme enceinte, je crois qu'on ne donne pas. Et un soir, anti-inflammatoire ou antidouleur, maman, quelque chose comme ça. Donc, je ne pouvais prendre que vraiment des calmants, mais je ne pouvais pas prendre quelque chose de fort parce que j'avais tellement mal. Et un soir, on se retrouve avec lui à l'hôpital, j'avais tellement mal. On appelle ma gynéco. Le médecin qui nous a reçus, il disait « Non, madame, il faut qu'on sorte cet enfant 7 mois. » Alors, on dit « Non, il faut quand même appeler la gynéco et tout ça. » Et elle dit au médecin qui m'avait reçu ce soir à l'hôpital, elle dit « Non, cet enfant va rester dans ce ventre jusqu'à terme. Donnez-lui seulement ce que je veux vous dire et puis qu'elle rentre à la maison. » Et puis, on lui passe, le médecin parle avec elle et il dit « Madame, Madame, on vous donne ce que j'ai prescrit et vous rentrez. Vous reviendrez pour que l'enfant sorte au 9e mois. » Ok. J'ai dit ok. C'était un rappel de l'instruction. Exactement. Et on est rentré à la maison.
On a prié ce soir, on avait une nuit de prière avec le pasteur les pasteurs Hérault et Maman Linda, pasteur Christian et Maman Belinda. Et ce soir-là, je me rappelle, elles m'ont fait l'onction d'huile sur le ventre, Maman Belinda et Maman Linda. Et mon prochain rendez-vous, le kyste s'était calciné. Le kyste calciné, des cheveux calcinés. Et puis moi, Génico disait, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur. On passe le 7 mois, on pensait qu'on allait un peu souffler, et puis voilà, on attend juste le bébé. Je vais perdre ma mère. Je crois que j'étais à 34e semaine de grossesse. Ma mère décède. Là, je me disais, non. Là, je pense que même moi, je me disais, je ne pense pas que je veux garder cet enfant. C'était très difficile. J'aurais tellement... J'ai préparé avec elle les habits, j'ai repassé avec elle, on a fait la valise pour l'hôpital. Et puis, un dimanche comme ça, elle décède. Ouf! On se posait même la question, Seigneur, finalement, le Seigneur, tu veux nous apprendre quoi? Donc, je devais faire le deuil de ma mère, mais je devais penser à l'enfant que j'avais dans le ventre. C'était très difficile. Mais tu sais, quand le Seigneur a dit, le Seigneur, il fait toujours. On est en plein deuil. L'Église organise des matinées prophétiques de prière. Alors, moi, j'étais tellement abattue que lui, il va un mardi. Et puis, un jour avant qu'on sorte le corps, j'ai dit à mon mari, je vais dire merci au Seigneur. Excusez-moi, quand j'en parle, même Et il me prend, on se réveille ce matin-là. On va à l'église le matin. En fait, je voulais dire au Seigneur, et je voulais dire au diable qu'il n'a pas gagné dans ma vie. Il a peut-être pris ma mère, mais je ne veux pas baisser le bras. Et ce matin-là, le Seigneur nous a vus dans la prière. Et on va appeler monsieur là-bas, monsieur Emmanuel. On était vraiment au fond. Alors, il passe devant. Je me rappelle, c'était le prophète Dieu Grâce qui prophétisait. Il disait, je te vois en culotte. Il a vraiment précisé comment il était habillé. Il a vraiment donné des précisions. Et il dit, le Seigneur me dit qu'il te donne la victoire sur la maternité. Et que cet enfant, vous l'aurez. Et puis, il demande, où est ta femme? Moi, j'étais vraiment au fond. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que je sois venue à l'église parce qu'on avait annoncé que la sœur Karine a perdu sa mère. Et je suis là, j'avance. Et quand il s'est mis à prier pour moi, il m'a dit, mais vois-moi à la fin. Et à la fin, quand il nous voit, il nous dit, le Seigneur me dit que tu es en train de pleurer, mais la personne que tu pleures, elle est tellement importante pour toi. Pleure, mais pleure comme une enfant de Dieu. Parce que je vois l'ennemi, dans l'émotion du deuil, tu tombes sur ton ventre et tu perds l'enfant, tu perds la vie. C'était tellement clair. Il a prié pour nous, Seigneur, donne la force. D'ailleurs, en va de nous donner ces messages, il nous a un peu parlé de l'histoire de sa femme qui avait perdu aussi une de ses copines. Et il nous a dit, madame, si vous allez pleurer comme des enfants de Dieu, je sais que c'est difficile, que Dieu te donne la force. Je vous dis que dès l'instant-là, j'ai l'impression que le Seigneur m'avait un peu comme dopé, quoi. J'ai dit, je veux faire le deuil, mais je veux prendre sur moi. On a enterré ma mère. C'est passé 3 semaines après, je devais accoucher. Mais quand on va faire l'écho, l'enfant ne tourne pas, il est en transversal. Alors le médecin me dit, madame, je ne prendrai pas les risques, comme c'est une grossesse précieuse, on va devoir faire la césarienne. Oh là 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 là, ça dans ma tête, ça passait pas. Alors, tu vois, avec la césarienne, c'était la première fois dans ma tête, j'étais tellement stressée. Mais la prière. En fait, cette période-là, on avait tellement
vraiment des messages où le Seigneur disait, vous n'êtes pas là, je donne un exemple. Il y a ma belle-sœur qui priait quelque part, on lui dit, tu es un de tes frères qui attend et tout ça. Le Seigneur dit qu'il faut prier parce qu'on est en train de voir, le diable veut prendre vraiment la fille. C'était tellement comme ça. Et on avait passé un moment où le pasteur Ken priait pour moi tous les jours. Donc dès que je viens à l'église à la fin, il priait pour moi, il priait pour moi, il priait pour moi. Et avec cette histoire de césarienne, j'étais tellement dans la peur. En fait, maintenant, moi, ma peur, c'était, est-ce que ça va marcher? Comment ça va se passer et tout ça. Et puis, on est finalement allé à l'hôpital. C'était un 29 mars. On nous a internés le 28. Et le 29 mars, à 7 heures, je suis entrée dans la salle... Non, à 6 heures, je suis entrée dans la salle d'op. Et puis, Yeshan est venu. Je bénis le Seigneur pour vraiment ma gynéco parce que si on n'avait pas sorti cet enfant par césarienne, je pense qu'elle allait mourir. Parce qu'au même moment où on la sortait, elle a encore changé de position. Donc, elle était transversale, elle a mis le pied en bas, la tête au-dessus. Donc, c'était vraiment... Et finalement, Yeshan est venu. Pendant ce temps-là, je n'ai même pas ressenti la douleur parce qu'on attendait tellement l'enfant. Et puis, Yeshan est venu. On ne sait pas expliquer. C'est beaucoup d'émotions. On n'a pas dormi ce jour-là. On avait l'impression de rêver, mais c'était la réalité. Et voilà. On s'est dit, bon, ça y est, on l'a et tout ça. Mais quand on est sorti de l'hôpital, moi, je suis retombée malade, j'ai fait de la tension. Donc, il fallait gérer le bébé et la maman malade. malade. C'était quand même assez compliqué. Mais Dieu a fait grâce. On est sorti de là victorieux. Et l'enfant s'appelle Yeshan. C'est en Chiluba. Yeshan en Chiluba. Ouais. Oui, C'est un peu... On ne croirait pas. Parce que Je suis sûr qu'il y a un nouveau qui demande Yeshan. Oui, c'est un peu pour dire Emmanuel. Ok. C'est Yesu Shala Netu. Oh, Dieu est avec nous. Voilà. Oh. Yesu Shala Netu Yeshan. Voilà. Waouh, oh, c'est beau. donc, parce que quand on cherchait le nom de l'enfant, nous, on avait dit Yeshan, mais on se disait que ce serait un garçon. Alors, on n'avait jamais partagé le nom de l'enfant. Et il se peut qu'une de ses sœurs était en retraite quelque part. Elle a rencontré un homme de Dieu qui lui a dit, au fait, va dire à ton frère, le nom de Yeshan, là, ce n'est pas le nom d'un garçon, c'est le nom de la fille. Oui. Là, je n'étais même pas encore enceinte. Et quand elle est venue nous donner ce message, on s'est seulement regardé. Elle a dit, oh, c'est quoi déjà? En fait, même elle n'avait pas compris, mais il avait dit le nom en Chiluba. Or, il n'y avait que moi et lui qui étions au courant qu'au fait, on allait appeler notre enfant, parce que nous, on se disait que ce serait un garçon. Non, c'est toi qui disais que Ce serait un garçon, mais lui, il disait que ce serait une fille. Il a dit non, ça c'est... Et le Seigneur nous a donné une jolie petite fille. Yeshan, Yesu Shala Netu. C'était vraiment pour dire au Seigneur que, quelle que soit la bénédiction, garde-nous encore attachés à toi. Et bon, sauter, que cela nous rapproche un peu plus de toi encore. Et voilà. Et 2 ans après 3 ans après. 3 ans après. 3 ans après, je sais même pas que je suis enceinte. Pas parce qu'on avait fait planification familiale. Il n'y avait pas de planification familiale. On s'est seulement retrouvé que bon, on a eu Yeshan, on se réjouissait encore de l'avoir avec nous. Et puis, on ne se posait même pas la question, est-ce que le deuxième vient quand? Non. Je me retrouve un jour, je me sens pas bien, je vais quand même à l'hôpital. Et puis, le médecin me dit, non, madame, vous êtes vraiment enceinte. Et cette fois-ci, c'était déjà de 2 mois. Wow.
Mais quelque temps avant, lui, il a quand même fait un songe où il voyait qu'on venait nous donner un garçon. On les déposait au salon. Alors j'ai dit, bon. Et je me retrouve enceinte. Mais cette fois-ci, une bonne grossesse. Je ne vomissais pas. J'allais au travail normalement. Et comme je ne pouvais pas accoucher par voie basse, parce qu'avec la césarienne que je venais d'avoir il y a 2 ans, le médecin demandait de faire une deuxième césarienne parce que le bébé, il était trop gros. Et puis le Seigneur nous a donné Irmé à Oli. Donc vous êtes parents de 2 enfants. Exactement. Vous avez 10 ans de mariage. 12 ans. 12 ans. 12 ans. C'est Les 10 ans qu'on a On a passé. fêté les 10 ans. Ça fait 2 ans Ça fait déjà. 2 ans. Wow. Donc, cette année, on totalise 12 ans de 12 ans, mariage. par la grâce de Dieu. Ouais. Et pour dire que, au fait, quand Dieu donne, c'est au bon moment. C'est jamais en retard. C'est le temps qu'il a fait exactement pour nous bénir avec les enfants. Tu peux penser être en retard, mais tu n'es pas en retard. Le Seigneur, il est le maître de temps. Il sait quand exactement il doit te donner ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de te comparer. Moi, autour de moi, j'avais mes copines qui avaient des enfants. Je n'étais pas méchante, je n'étais pas aigrie. Parce que je me disais, autant marquer, le Seigneur va le faire. Parce que moi, je me dis aussi que Dieu est tellement intelligent qu'à des moments, avec ma femme, on se pose la question de savoir, mais Si on les avait si avant, on les avait avant, comment on allait les nourrir déjà? on va galère au travers ça. Exactement. Comment on allait faire pour les nourrir Comment on allait faire pour les amener et à pour les l'école? scolariser, tout ça. Dieu C'est est un papa responsable. Il est responsable. tellement responsable que Un papa quelquefois, il ne peut pas donner Voilà. une moto V8 à un enfant de 5 ans. Non, non. C'est sûr qu'il va se tuer, quoi. Ouais. Et même depuis la création, il a attendu de créer le cadre dans lequel l'homme devait vivre avant de créer l'homme lui-même. Parce que s'il n'y a pas les conditions dans lesquelles la bénédiction doit venir, ça tue la chose. La terre doit être labourée avant que la semence ne vienne, parce que sinon elle tombe sur le rocher, sinon elle tombe dans des endroits avec des épines. Mais par contre, si le champ est déjà défriché, lorsque la semence arrive, elle tombe sur la bonne terre. C'est pas toujours évident d'attendre, c'est pas toujours évident d'être patient, mais Dieu, comme vous avez dit, Dieu est plus intelligent que nous. Ah, waouh, c'est quelle merveilleuse histoire. Très belle histoire, tu m'as vu lâcher ça. Maman Karine, Oui. qu'est-ce que vous direz, vous, à une jeune fille qui aujourd'hui est dans une relation où elle ressent peut-être beaucoup trop de pression? C'est vrai que de part et d'autre, il y en a, mais je suis un homme, je sais que généralement, c'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui font pression, mais généralement, c'est vraiment les hommes qui ont beaucoup plus cette pression de se dire « ouais, il faut qu'on y aille, ouais ». Quel conseil vous donnerez à une jeune fille qui est dans une relation avec quelqu'un qui peut-être est vraiment celui avec qui elle doit faire sa vie, mais qui ne supporte peut-être pas la pression qui veut son corps, ou alors même qu'elle aussi, elle a envie de se donner parce que quand on s'aime, on a envie de partager ça. Quel conseil vous donnerez à une jeune fille, ou d'abord à une jeune fille, mais ensuite à un couple qui sont en train d'aller vers le mariage, mais qui ressentent ce feu qui brûle et ils ont envie d'aller ensemble maintenant déjà avant d'entrer dans le mariage? Au fait, si je dois donner un conseil à cette jeune sœur qui nous suit, je vais d'abord te dire que ce n'est pas un péché de ressentir ce que tu ressens. Non, pas du tout. Parce que moi-même, j'étais fiancée, je ressentais beaucoup trop d'amour. Quand je dis beaucoup trop d'amour, je sais que mon corps bavardait beaucoup parce que j'étais avec la personne que j'aimais. Ce n'est pas un péché. Mais tu n'es pas obligé de faire ça avant le mariage. Tu n'es pas obligé de le faire. La Bible dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. En fait, tu ne te gardes pas pour toi seulement, mais tu te gardes pour honorer d'abord le Seigneur. Ce qu'on a remarqué, mon mari et moi, le fait d'obéir à cette instruction,
On a honoré Dieu et Dieu nous a honorés. Il y a des choses qui, quand le Seigneur dit pas ça, c'est juste pour votre bien en fait. Au finish, ça sera pour ton bien. Ça sera seulement pour ton bien. Tu ne vas pas mourir. Je vais le dire en lingala, posanzoto eboma mutute. Ma sœur, parle à ton fiancé, fandisaï. Yebisaï que olingiye. Mais bozela. Bo honorer Nzambe. Eza na bénéfice pour na yo. Eza na bénéfice pour na bino. Eboma nangote. Et puis, les mariés vont te dire, eza na plaisir kaya muke. En fait, tu risques de perdre beaucoup pour un plaisir d'un court moment. Ça ne va pas te tuer. En tout cas, ça ne va pas te tuer. J'ai fait 2 ans, ça ne m'a pas tué. Et je ne regrette pas de l'avoir fait par la grâce de Dieu, parce qu'au finish, ils ont eu bénéfice pour Nangai. Vraiment, ma sœur, je prie vraiment avec l'amour de Christ. Je parle aussi à ton fiancé et Bomabinoté. Tenez encore un peu de temps. Le Seigneur va permettre que vous puissiez en jouir dans le cadre qu'il faut et de la plus belle manière, quoi. Alors, par rapport à la deuxième question, c'était quoi déjà? C'était en tant que couple, le conseil, les méthodes. En tant que couple, soyez des amis. En tout cas, si nous, on a pu tenir, il y avait la grâce de Dieu, mais je pense qu'on est très amis, mon mari et moi. On a pris le temps de parler, d'échanger. Soyez des amis. Parce que le mariage, moi, c'est mon balité. Vous avez un camarade, vous avez un master. Tu vois? Et là, vous êtes dérangé, chérie, on va faire comment? Chérie, mais prenez le temps de parler, prenez le temps d'échanger. Soyez des amis. Parce que pour te compléter, bébé, même dans le mariage, on ne vit pas que la vie de l'intimité. Si vous ne développez pas autre chose après l'intimité, qui est un instant bref, même si ça peut prendre du temps, mais c'est quand même bref, parce qu'on ne va pas passer l'intimité pendant 24, H24. Le temps qui reste, comment vous meublez ce temps-là si vous n'êtes pas amis? Il n'y a qu'entre amis qu'on passe du temps sans voir que le temps il passe vraiment, quoi. Si vous ne savez pas être amis, ça risquerait d'être une relation qui ne se passe que sur le lit, et ailleurs, il n'y a rien. Or, il y a beaucoup à s'apporter par rapport en tant que couple. Je donnerai un exemple. Moi, aujourd'hui, là où je travaille, c'est un peu grâce aux encouragements de ma femme. Parce que je suis entré là en tant que consultant, parce que je donnais des cours d'infographie, parce que je suis graphiste, je suis communicateur visuel de base. Je donnais des cours d'infographie, et c'est là qu'on m'a repéré pour pouvoir me mettre là où je suis. Et c'est elle qui me disait, écris, tu ne perds rien, tu perds juste un papier. Et on a conçu la lettre pratiquement ensemble, la toute première lettre, qui a tout déclenché dans ma carrière professionnelle. C'est elle qui me... Non, enlève ici, il faut mettre, parce qu'elle écrit bien, hein, les accents et les ER. C'est elle qui me disait, non, ici, fais ça, mais non, cette formule et tout ça. Et puis la lettre est passée, Dieu a fait grâce, et ça a évolué comme ça. Or, l'intention n'était même pas d'intégrer l'institution où je suis, mais c'était juste de donner des cours comme ça pour pouvoir gagner un peu de sous. Mais ça s'est terminé par un poste. Or, quand on n'échange pas des projets, qu'est-ce que vous avez comme projet? Qu'est-ce que ton fiancé a comme projet et qu'est-ce que ta fiancée a comme projet? Si vous n'échangez pas dessus, je ne vois pas de quoi vous allez parler, parce que vous ne serez pas toujours là en train de parler d'amour, vous devez parler de votre épanouissement. Exactement. Et votre épanouissement ne dépend pas que de ce que vous vivez au lit, même si c'est une très grande partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose.
pour que les résultats de ces autres choses puissent donner la joie et venir sur le lit avec beaucoup de joie, d'un accomplissement, d'une tâche. Exactement. Donc Exactement. voilà. C'est profond. Exactement. Donc, il faudra vraiment, et comme mon mari le dit, il faut, dans le couple, aider l'autre à se réaliser. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Et soyez vraiment des amis. Soyez des amis. Tu penses que l'autre, il est bien dans ça, tu le pousses à ça. L'autre, il est appelé au ministère, poussez dans le ministère. Il est appelé à faire des photos comme Ace, pousser. Je bénis le Seigneur pour le moment où il dit, parce que ça, quand pareil, ils ont un ciel, je ne sais pas, mais pousser l'autre à être meilleur. À se réaliser. Et c'est tout ça qui fait qu'un couple tienne. Parce que quand on sera chez Jésus, Dieu va nous poser la question. Karine, à côté d'Emmanuel, qu'est-ce que tu as fait? Exactement. J'avais donné à Emmanuel ça, ça, ça. Est-ce que Emmanuel, à côté de toi, il s'est réalisé? Parce qu'au fait, le don, ce n'est pas seulement le prophétique. C'est pas seulement... Le don, c'est au-delà. Il y a des gens qui ont des dons de chanter. Il y a ceux-là qui ont des dons de jouer à la batterie. Il y a ceux-là qui ont des dons de prendre des photos, comme Ace. Il y a ceux-là qui ont des dons de bien écrire. Il y a ceux-là qui ont des dons de penser des idées, un peu comme mon mari. Parfois, il est obligé de rester tard au salon. Parce que pour lui, pour qu'il trouve une idée, il faut habiter à PlayStation et puis à Cathy, à une machine, à commis. Au début, je me fâchais. Mais après, je me suis rendu compte, au fait, c'est comme ça qu'il travaille. Pour pouvoir sortir... Pour pouvoir sortir une bonne idée, il a besoin de jouer à sa play, mais il a aussi besoin de rester tard pour réfléchir. C'est vrai que le tout, c'est dans la modération et dans la mesure. Parce que demain, le Seigneur va nous poser la question. J'ai mis Karine à côté de toi, Emmanuel. Elle devait faire ça, ça, ça. Est-ce qu'elle a fait? Et il va répondre devant Dieu. Parce que parfois, on pense qu'on est dans les couples seulement pour faire des enfants, pour se dire « je t'aime ». Non, on est là pour pouvoir amener l'autre à s'accomplir. Et à s'accomplir selon les desseins de Dieu pour sa vie. Et dès qu'on a atteint cet objectif, on peut dire au Seigneur, Seigneur, en tout cas, moi, tu m'avais donné Emmanuel, regarde ce qu'il est devenu. La marraine. Non, mais en fait, c'est profond parce que j'ai jamais vu ça de cette manière. Mais en fait, la parabole des talents, c'est ça. Quand il a donné à certains 3, à l'autre 2, à l'autre 1, et il est venu demander des comptes, il a dit, qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné? En fait, parfois on se dit juste j'ai épousé quelqu'un, mais en fait, non, Dieu t'a donné quelqu'un. Et il te le demande comme il a demandé à ces talents-là. Qu'as-tu fait de Wildy que je t'avais donné? Parce que Wildy, c'est ma fille. En tant qu'elle-même, j'avais ceci comme plan pour elle. Il fallait même aller la déposer en banque là-bas. Elle m'aurait donné des intérêts. Exactement. Toi, mais tu l'as pris et tu l'as fait asseoir dans ta maison. En plus, tu as fait d'elle un punching ball, tu la frappes, tu la colles. Elle est malheureuse. Dieu va te demander des comptes. Exactement, papa. Qu'as-tu fait? Exactement. Je t'écoute à des choses que tu fais pas. Moi, je vais dire à Dieu, Seigneur, j'ai acheté ce que tu veux acheter. Elle n'a pas fait. Elle va faire. Et puis, il y a aussi cet aspect. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des histoires où un homme de Dieu avait épousé une femme, mais la femme là ne voulait pas ça, et puis il a retiré. Après, c'est moi, si En fait, il faudra vraiment faire attention parce que les partenaires que le Seigneur nous donne, ce n'est pas seulement pour chérie, je t'aime, chérie, non. Seigneur, tu m'as donné un mari. Il est qui exactement? Qu'est-ce qu'il doit devenir dans les 5 ans? C'est la responsabilité des uns et des autres. Parce que ce Nzamba moni que okomi frein ponaye, Nzambako, il peut te prendre la vie et il va donner à ton mari quelqu'un d'autre ou à ta femme quelqu'un d'autre qui va l'aider à accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Parce que sinon on devient un peu comme les bâtons dans le roue. Exactement. Du Seigneur, on ne peut pas être des bâtons. On ne peut pas être des bâtons dans le roue du Seigneur. Peux pas permettre que son plan ne s'atteigne. Exactement, parce que d'un non. Parce que lui-même il dit qu'il est prêt à donner l'Égypte en rançon. Il va donner. Pourvu que sa mission s'accomplisse. C'est comme ça que jeune fille, quand tu t'es mariée, c'est très bien, demande de mariage, tout ce qui va avec, c'est bien, mais il y a plus que ça. Seigneur, tu m'as donné un mari, je te dis merci. Au-delà de
des enfants, au-delà de ce que tu vas faire, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit meilleur? C'est quoi le plan de Dieu pour sa vie? Que le Seigneur vraiment nous aide à pouvoir intégrer cette dimension dans le mariage pour que nous puissions vivre des mariages un peu plus épanouis, encore plus heureux et même faire la joie de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Wow. C'était vraiment très beau. Wow, ça m'a vraiment béni. Ça m'a vraiment béni. Moi, j'ai une question pour vous parce que vous nous avez parlé de vos parents, de l'impact qu'ils ont eu pour vous. Alors, ma question, c'est comment on fait pour choisir des parents? Parce que des fois, il y a des gens qui se basent, oh, moi, j'aime trop ce couple, ils paraissent beaux, je les écris, oh non, ou bien on les contacte. Ah, est-ce que il y a des gens qui se basent que sur l'argent, ils regardent la situation financière, ils se disent prendre que la salle en charge. oui, que les parrains vont faire ceci, vont faire cela. Mais vous avez beaucoup d'années dans le mariage aussi. Alors la question, ça peut aider des gens qui veulent aussi s'engager. Moi, je peux dire déjà, ça dépend de ce que vous voulez, de ce sur quoi vous vous appuyez. Pour nous, l'aspect spirituel était primordial. Et par rapport à ça, je ne voudrais pas dire que c'est les plus spirituels, mais on a prié et Dieu nous a donné ces parrains-là. On peut, papa Alf, maman Arta, tout ça a 2 ans, tout mon amitié. Mais le jour où on va se voir, on peut passer toute une journée en train de parler, prier, manger, boire, parler, prier, manger, boire. C'est pourquoi je disais, à chaque fois que je vais voir mon parrain, j'ai toujours mon calepin parce qu'on peut parler de tout, mais sa manière à lui de me parler de quelque chose ressemble toujours à une prédication. Et je voudrais avouer, Papa Alf, que quelquefois, quand j'ai eu rarement l'occasion d'apporter la parole, s'il y en a 5, c'est 3 de nos conversations. En tout cas, c'est ce que mon mari a dit, c'est vrai. Demandez à Dieu de vous donner des parents. D'abord, c'est Dieu qui donne. Parce que les parents, c'est des parents. C'est des parents. Comme il dit, moi, parmi les choses que j'aime chez mes parents, c'est qu'ils sont potes. C'est la chose qui m'a frappée. En tout cas, c'est la chose qui m'a frappée la première fois. J'ai dit, je voudrais que mon mari soit mon ami. Et mes parents, ils sont très amis, ils sont très potes. Et il y a l'aspect spirituel, des gens qui ont un témoignage. Parce que, tu sais, quand tu as un parrain, c'est un peu comme un père. C'est des vases communicants. Hein. Il va te donner ce qu'il a. Il va te donner ce qu'il a. Il va te donner une certaine autorité. Exactement, il va te donner ce qu'il a. Donc, choisissez les parrains pas pour des besoins financiers. Même si Dieu vous montre des parrains qui ont de l'argent, pourquoi pas? Ça peut être, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Mais c'est une relation au-delà des biens. Non, c'est une relation au-delà de ce qu'on peut partager matériellement, quoi. Pour que ça fasse beau. Exactement. Au bazar très stylé, des parrains n'habitent pas là, t'as bien. C'est pas des critères à prendre en compte. Là, t'as bien, bazar stylé. C'est pas pour ça qu'on choisit des parents. Les parents, c'est des parents qui ont quelque chose à communiquer au-delà du physique, quelque chose de plus que ça. Donc, choisissons bien dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut voir exactement ce que vous voulez tirer de... Pas l'aspect financier, mais sur leur vie. Parce que moi, comme le dit ma chérie, nos parents ils sont potes, ils se taquinent entre eux. Ils ne peuvent pas... Je n'ai jamais eu une conversation, soit avec le parrain, soit avec la marraine, sans que l'un puisse parler de l'autre. Ils sont très fusionnels et c'est vraiment un exemple pour nous. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa et maman. C'était vraiment enrichissant. Je bénis Dieu de nous avoir autant parlé. Je dois développer cette histoire de talents. Je ne pouvais pas imaginer que la petite ici pouvait être un talent que Dieu m'a donné et qu'il fallait fructifier le talent. Non, mais ça m'a vraiment fait du bien. Ça, particulièrement pour moi, j'ai pris ça pour moi. Je suis sûr que quelqu'un s'est retrouvé quelque part. Et pendant qu'on clôture, on a l'habitude de demander cela
aux couples que l'on reçoit, de prier pour ceux qui nous suivent, qui se retrouvent à une étape ou une autre de votre histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui est à l'étape où elle est dans une relation, mais ce n'est pas la bonne, comme la sœur de votre ami. Il y a peut-être quelqu'un qui est vous, et qui a vu quelque chose, mais qui ne peut peut-être pas dire parce qu'on risque de penser que. Il y a peut-être quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il est en train, il y a quelqu'un qui est à la porte, mais elle a peur. Et il y a peut-être quelqu'un qui attend depuis 6 mois, mais qui est fatigué et qui veut lâcher. Il y a peut-être quelqu'un qui, ça fait quelques moments déjà qu'ils attendent, mais que les 2 barres ne s'affichent pas sur le test de grossesse. Ça, vraiment, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu donne à quelqu'un ces 2 barres. Dieu donne à quelqu'un ces 2 barres. Mais papa, et avant qu'on prie, permettez-moi de dire quelque chose. Je veux aussi dire à cette jeune sœur qui passe du temps dans la présence de Dieu, sans trop espérer. Moi, quand le Seigneur m'a parlé de mon mari, que je ne connaissais pas, j'étais dans la présence de Dieu. Je demandais à quelqu'un de laisser une relation, mais je ne savais pas que je préparais mon avenir. Tu peux être en train de prier sans savoir, mais reste dans la présence de Dieu. Parce que ce jour-là, si je n'étais pas allée à cette montagne, je n'allais même pas dire à cette fille-là, va dire à ta sœur, sans savoir que je libérais moi-même mon mariage. Regardez ce que Dieu fait. Je libérais mon mariage, mais en donnant, en obéissant au Seigneur, en disant à la sœur là, dis à ta sœur de laisser. Et la personne que la sœur avait laissée, c'était mon mari. Il y a des sœurs qui passent du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas en vain. Le Seigneur est en train aussi de libérer ton mariage dans cette présence-là. Moi, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu a libéré mon mariage. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit les instructions. Exactement. Exactement. Ah oui, oh, désolé. Le dernier point d'ailleurs, c'est quand on a parlé des instructions, c'est que quelqu'un sache quelles sont les instructions pour ce qu'il a reçu, pour ce qu'il doit recevoir de Dieu. Parce que pour Samson, les cheveux ne doivent pas tomber à terre. C'est quand il se rend compte que les cheveux sont partis qu'il se rend compte que l'instruction n'était pas vaine. Ça avait vraiment un pouvoir sur sa vie, sur sa destinée. Que quelqu'un ne se perde pas sur les instructions, qu'il respecte les instructions. Mais d'abord, avant de respecter les instructions, il faut les recevoir. Qu'il soit en mesure de recevoir, la sensibilité spirituelle pour les recevoir, mais aussi la victoire sur les combats. Parce qu'il y en aura toujours, mais que Dieu puisse aider quelqu'un à n'importe quelle étape de votre histoire où elle peut se retrouver, que le Seigneur fasse grâce pour quelqu'un qui nous a suivis aujourd'hui. On va prier. Il y a ce cantique qui me monte à l'esprit, qui dit « Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, namolimo na yo nzambe, yango nyonso ekoki o. Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, namolimo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons planifier n'est rien si ta main n'est pas derrière. Père, toi qui crées le vouloir et le faire, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui veut abandonner parce que l'attente est longue alors que c'est la bonne voie. Père, fortifie cette personne et plante comme un clou cette conviction que c'est la bonne voie pour qu'il ne puisse pas s'en détourner. Père, je prie pour quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui veut lâcher parce que la pression du corps est amakasi, qui veut lâcher parce que la pression du monde est amakasi.
Parce qu'il n'y a pas que la pression du corps, il y a aussi la pression de ceux qui entourent, qui lui disent « vas-y, vas-y, ça ne fait rien ». De toute manière, vous allez vous marier. Seigneur, je prie pour que cette personne puisse tenir ferme. Seigneur, je prie pour que quelqu'un en ce moment, qui plie les genoux pour la maternité, qui plie ses genoux parce qu'il n'en peut plus. Alinga a craqué. Parce que Banabazoya, tes Seigneur, toi qui as donné Yeshan, Rebo Shaka, tu donnes. Père, tu donnes à cette sœur qui nous suit à partir de la Belgique, à partir de Bruxelles. Elle a vu tous les médecins. Elle est même allée jusqu'en Espagne pour tenter une insémination. Seigneur, tu lui donnes cet enfant. Seigneur, tu lui donnes cet enfant. Et Rabaché. Père, tu lui donnes cet enfant. Je prie pour cette sœur qui a tenté cette insémination et s'imiter. Parce qu'elle a fait plus de 6 ans de mariage sans enfant. Papa, tu lui donnes des enfants. Et elle ne s'en rend même pas compte. Père, tu lui donnes ces enfants. Et Rabaché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maraboshata. Seigneur, merci. Ce soir, je voudrais prier pour une sœur, je le sens fort, mais une jeune sœur qui a servi le Seigneur, qui s'attend à Dieu par rapport à la visitation du mariage. Alors que on était en train de clôturer, le Seigneur m'a parlé d'une sœur, tu es en train de servir. Mais tu as comme l'impression que tu ne vois pas le bout du tunnel. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Je prie que la personne que Dieu a choisie pour pouvoir venir te demander la main puisse arriver au nom de Jésus. Nzambe pesa mo baliwana. Nzambe pesa mo baliwana. Cette sœur est dans le service de Dieu, elle sert le Seigneur, elle marche dans la crainte de Dieu, mais elle a l'impression qu'autour d'elle, les gens se marient. Mais elle, ça n'arrive toujours pas. Ma sœur, ce soir, je viens te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Seigneur, alors que nous voulons clôturer ces temps, nous voulons prier pour cette émission, nous voulons bénir et c'est où il dit pour cette invitation, nous voulons dire, Seigneur, qu'au travers de cette émission, que les hommes et les femmes soient touchés, que, Seigneur, des miracles se répandent dans les familles, que, Seigneur, les couples en tirent quelque chose au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que nous puissions nous rendre compte au fait que nos conjoints, nos conjointes sont toute une école, mieux un ministère. Le Seigneur nous donne une responsabilité sur nos maisons, sur nos hommes et nos femmes, afin qu'ils soient meilleurs. Seigneur, je prie qu'aux côtés des uns des autres, que nous puissions être meilleurs. Que les couples, que les hommes et les femmes puissent pouvoir, Seigneur, amener leur foyer à pouvoir arriver à la destination qu'il faut au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Et merci pour ce temps que nous venons de passer. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous prions que, Seigneur, ce temps soit bénéfique pour ceux qui nous suivent partout. Que la main de Dieu, que la bonté de Dieu, que le Dieu qui a été avec nous pendant ces temps puisse les affecter. Là où ils vont suivre cette émission, que la main de Dieu les affecte. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, nous ne pouvons que te rendre grâce et te bénir pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci parce que ce témoignage ne devait pas être enregistré il y a une année. Ce témoignage ne devait pas être enregistré il y a un mois. Ce témoignage devait être enregistré aujourd'hui.
Seigneur, la beauté avec toi, c'est que l'action de ta puissance ne dépend pas d'un jour. L'action de ta puissance ne dépend pas du jour de l'enregistrement. L'action de ta puissance dépend du moment où l'information arrive à l'oreille de la personne à qui le message était adressé. Père, merci parce que aussi longtemps que cette émission sera en ligne, l'action de ta puissance sera permanente. Père, merci. Merci parce que de partout où le son de cette voix va se faire entendre, Père, tu vas opérer ce que tu dois opérer. Merci parce que l'action de ta puissance est permanente. Seigneur, merci pour ce couple qui a senti de s'agenouiller au moment où cette prière avait commencé. Merci parce que tu confirmes que cette année, ils porteront leur Yeshan. Merci parce que tu as confirmé, tu leur confirmes que ce nom qu'ils ont trouvé bon, tu le leur as donné. C'est pour eux. Et cette année, avant le 31 décembre 2024, ils vont témoigner, que ce soit par appel, que ce soit par message, peu importe. Mais Seigneur, ils vont témoigner du fait que tu leur as donné leur Yeshan. Et merci pour les milliers de barres rouges que tu donnes. Merci pour toutes ces personnes qui s'attendent à toi. Des barres rouges pour le mariage, des barres rouges pour le travail, des barres rouges, peu importe, mais nous annonçons une saison de positivité, une saison de bonnes nouvelles, une saison de ces choses qui, lorsqu'elles nous arrivent, lorsque ce coup de fil arrivera, nous allons tomber à terre et dire, c'est l'Éternel qui nous a donné. Je l'ai demandé à l'Éternel. Père, je te prie que tu visites un couple, que tu visites une famille, que tu visites un homme, que tu visites une femme, que tu visites un jeune homme, que tu visites une jeune femme, que tu visites quelqu'un qui s'attend à toi. Et Père, je te prie spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui, avec nous, font ce travail derrière, ceux que l'on ne voit pas ici, mais qui font en sorte que d'autres voient. Père, je te prie afin que toutes ces histoires qu'ils entendent, que toutes ces choses qu'ils filment, qu'ils enregistrent, Père, soient pour eux des choses qu'ils vont ressasser encore et encore et qu'ils vivent ta main. Père, je te prie pour chacun d'entre eux. Père, qu'aucun n'échoue dans son mariage, qu'aucun n'échoue dans sa vie, qu'aucun ne soit dans une très longue attente. Père, je te prie que les choses que nous refusons ici le soient pour eux, que les choses que nous recevons le soient pour eux. Je te prie dans le nom de Jésus pour une saison de gloire et de grâce venant de toi et de toi seul. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci papa et maman. Je suis sûr que nous reviendrons vers vous avec des gens qui vont venir avec des témoignages parce que Dieu va faire ce qu'il a annoncé. Et à vous, on se revoit très bientôt pour un nouveau numéro en espérant que ce soit le mois prochain et que Dieu vous bénisse. Allez, peace chez vous, shalom.